Yo, salut, c'est Light, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma review de l'épisode 1 de Beyblade Burst Super King ou Beyblade Burst Surge en français. Donc je vais le regarder là, je vais te dire ce qui se passe dans cet épisode et on en parle à la fin. Je vais te donner mon avis personnel et honnête, je te le promets. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner, de mettre la cloche de notification, un petit commentaire pour dire « Moi je l'ai vu, j'en ai pensé ça, moi je l'ai pas encore vu, où est-ce que tu te l'es procuré ?» Donc voilà, j'en entends rien du tout, j'espère que je vais être agréablement surpris par l'univers de Beyblade Burst et on en parle après à la fin. Ok, on est le lendemain du visionnage de l'épisode, j'ai écrit plein de trucs, plein de critiques sur cet épisode, donc on va le reviewer ensemble, toi et moi. Donc, les premiers plans commencent et on voit deux nouveaux personnages, Hikaru et Yuga. Alors je sais pas comment ça sera en français, mais en tout cas, ça serait bien qu'ils les appellent en français Icar et Hugo, ça irait bien, ça ferait bien français je trouve. Donc il y a Hikaru qui galère à essayer de réveiller son frère Hugo, enfin au début on sait pas qu'ils sont frères, mais après on apprend qu'ils sont frères. Ils se font réveiller par leur mère, tout simplement. Petit running gag sur le chemin, enfin sur la plage, il y a Hikaru qui porte son frère parce qu'il est encore endormi. Ensuite on a le générique, assez stylé, mais on va en reparler après. Juste après le générique, en fait, on voit un tournoi du coup de Beyblade et du coup, on apprend que Hikaru et Yuga, en fait, ils allaient à ce tournoi. À ce tournoi-là, on voit des anciens bladers qu'on connaît de la série. Donc, il y a Valt et du coup, ils font un Battle Royale avec leur nouvelle toupie Super King. Donc, le match commence et il y a toute une chorégraphie de combat assez impressionnante. Donc, je pense que c'est plutôt un match d'exhibition, en fait. On voit Valtryek qui fonce sur Ragnarok. Ça fait plein de chocs, il y a des petites techniques qui sont faites et tout, mais en gros voilà, c'est pour dire, c'est un match assez intense, impressionnant on va dire. Roktavor fait une attaque de feu, Valtryek revient à la charge, utilise ses morceaux de caoutchouc, enfin bref voilà, il y a toutes les gimmicks Beyblade qu'on connaît. Et surtout, Hikaru et Yuga sont vachement impressionnés par ce qu'ils voient, ils sont émerveillés. Et ils sont à fond. À la fin du tournoi, il y a Hikaru, il est décidé à créer sa propre toupie parce que lui et son frère ont été impressionnés par les matchs. Puis il voit Valt passer en sortant du tournoi et du coup ils vont lui parler en lui disant « Eh, si on fabrique notre toupie, est-ce que tu voudras bien nous affronter ?» Valt il dit « Ouais, pas de souci les gars, fabriquez votre toupie et puis revenez. » Et du coup, ils se mettent à fabriquer leur propre toupie. Donc la petite séquence de conception sur ordinateur avec impression 3D, drilling, sensei, tout ce que tu veux. Ils fabriquent leur propre lining base, donc leur toupie Spark, je sais pas comment ça s'appellera en français. Leur toupie de nouvelle génération Beyblade Burst. Des toupies plus lourdes avec une nouvelle conception. Les systèmes Super King. Une fois qu'ils ont terminé de concevoir leur toupie, ils s'entraînent avec leurs amis dans un Bay Park, voilà. On voit qu'ils utilisent, et c'est normal pour eux, des lanceurs à étincelles. On peut savoir que les toupies sont assez lourdes, et tout le monde leur dit « Ah, elles sont fat et tout, elles sont énormes, truc de ouf ». Et gardez bien ça en tête, parce qu'on va en reparler dans la prochaine saison de Beyblade Burst. Une fois qu'ils ont terminé de s'entraîner, ils vont tout simplement aller affronter Valt. Je vous épargne les détails, mais en gros, Hugo commence à affronter Valt en premier, et Valt en une attaque envoie vaciller la toupie de Hugo et la fait carrément éclater, voilà. Hugo qui voulait pas écouter son frère d'ailleurs lorsqu'il voulait lui donner certaines stratégies pour battre Valtryek. Ensuite c'est au tour d'Hikaru qui affronte Valt. Hikaru est un peu plus stratège et arrive par ses mouvements à frapper la toupie de Valt. Évidemment, la toupie de Valt revient dans le stadium grâce à son système. Comme par hasard, pile poil, il revient, tout ça. Elle revient dans le stadium et éjecte la toupie de Hikaru. Ben non, en fait, elle revient. J'avais oublié. Mais bon, de toute façon, Valt, il revient à la charge et il explose, tout simplement, la toupie d'Hikaru. Voilà. Donc à la fin de la journée, Hikaru et Hugo, ils sont épuisés, ils sont aussi dégoûtés, mais ils sont rentrés dans un nouveau monde qui est le Beyblade Burst. Et voilà, fin de l'épisode. C'était aussi simple que ça, voilà. Donc maintenant, on passe à mon avis personnel sur cet épisode et dans l'ensemble, c'est plutôt négatif. Je vais commencer par un point positif, les images. Je trouve que le dessin animé Beyblade Burst est magnifique. Il offre un bon mélange entre scène 2D, scène 3D, j'ai adoré. Les arènes sont comme d'habitude super stylées, les scènes de combat toupie en 3D sont évidemment super stylées avec des traînées de lumière derrière les toupies. Donc c'est magnifique, bien que pas du tout réaliste, on est très loin du vrai combat de toupie. Pendant les combats, les actions... elles sont un peu impossibles, moi je trouve ça dommage, je trouve que c'est une critique par rapport au vrai combat de toupie. Il y a notamment le changement de direction sur demande qui est impossible totalement dans la réalité. Il y a la tornade de feu qui est
impossible pareil dans la réalité. Enfin, voilà, c'est pas des choses possibles ni réalistes en fait. Les toupies qui font un salto arrière sur place alors que lorsqu'un objet a un mouvement gyroscopique, et vas-y, va le retourner. Les stadiums qui sont gigantesques alors qu'on sait que les toupies normalement elles sont petites, donc il faudrait une arène en conséquence, donc un peu plus petite. Là non, on a des stadiums qui sont gigantesques, donc tout est démesuré, tout est abusé, surétiré. Le fait qu'ils fabriquent encore eux-mêmes leurs toupies, mais ça c'est totalement du bullshit. J'en ai déjà parlé dans ma review de la saison 3 de Beyblade Burst. Non, c'est faux. Dans la réalité, la marque Beyblade Burst ne veut pas qu'on conçoive nos propres toupies. Ils l'interdisent en compétition, donc c'est totalement interdit de fabriquer ses propres toupies dans le jeu Beyblade. Donc c'est encore du faux. On nous fait croire que le Beyblade c'est ça, alors que dans la réalité c'est pas ça le Beyblade. Le Beyblade est une licence commerciale qui veut privatiser le combat de toupies via ses toupies, et donc interdit forcément la conception aux joueurs. C'est pour ça que toutes les vidéos que vous trouverez sur internet de j'ai fabriqué ma toupie Beyblade est totalement faux. Le fait même qu'une personne conçoive sa propre toupie fait en sorte que ça ne sera jamais une toupie Beyblade, parce que la marque Beyblade ne lui donnera jamais la licence Beyblade, pour des raisons purement financières évidemment. Oui, je suis le premier à fabriquer mes propres toupies, mais dans des modes de jeu bien plus compétitifs que le Beyblade. Ce qui monte dans le dessin animé est totalement faux, et surtout c'est du déjà vu. J'ai l'impression qu'à chaque saison, tout le temps, ils conçoivent leur nouvelle toupie Beyblade pour cacher le fait qu'en fait, pour avoir ces toupies-là, il faut juste aller au supermarché, les acheter et qu'elles n'ont rien d'unique. Maintenant, point positif sur les deux personnages, j'adore ce code couleur du bleu et du rouge. Moi, tu me connais, la puissance du rouge. En plus, je sais que ça se marie bien. Voilà, j'ai un éclairage bleu là et un éclairage rouge, donc je sais que ça se marie bien, c'est des bonnes couleurs. Un bon contraste, le froid et le chaud. Je trouve que les personnages sont ultra stylés, dans un style un peu J-pop, K-pop nouvelle génération, j'adore. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà avec Valt et Eiga, en fait. Donc on a surtout un Reddit, en fait, de choses qui ont déjà été faites. Donc du coup, moi, j'accroche pas du tout à ces nouveaux personnages. Je me dis, si c'est pour faire ça, ben, autant prendre les personnages qu'il y avait déjà, en fait, et les faire plus évoluer, leur trouver de nouvelles voilà, de nouvelles manières d'aborder le Beyblade pour qu'ils le redécouvrent le Beyblade d'une différente manière. Donc là on a voulu encore une fois prendre des nouveaux joueurs, j'imagine pour renouveler la base de joueurs de toupie Beyblade dans la réalité, pour avoir de nouveaux clients. Je sens le cahier des charges en fait, tu vois ce que je veux dire? J'essaie de trouver un nouveau public d'enfants, et je le ressens dans les blagues qui franchement volent pas haut. C'est des petits running gags en mode ah je dors encore, oh là là, j'étais pas trop réveillé, ou je me suis pas trop concentré. Enfin, c'est des personnages en fait très immatures, pas du tout sérieux. Pas faire le rabat-joie, mais dans les premières générations de Beyblade, notamment avec Tyson, il y avait pas autant d'immaturité, enfin pas assumé à ce point-là en fait. On dirait vraiment des enfants qui font leur petite crise, je sais pas, moi je le ressens comme ça. Il y a aussi une de mes plus grosses critiques, c'est qu'ils font que dire ouais, c'est la nouvelle génération de Beyblade Burst. Bah, c'est quoi la nouvelle génération de Beyblade Burst? Ils en parlent même pas. Dans l'épisode, ils en parlent même pas. Ils disent pas pourquoi c'est une nouvelle génération. Mais à chaque fois, ils disent c'est la nouvelle génération, c'est les nouvelles Super Z-Bay, c'est les nouvelles Dynamite Battle Bay. À chaque fois, ils nous disent toujours, voilà, c'est les nouvelles. Mais explique-nous pourquoi c'est bien, pourquoi c'est une nouvelle génération, à quel point c'est révolutionnaire. Parce que là, tu nous expliques pas, tu nous dis juste, c'est nouveau, c'est trop bien, c'est une nouvelle génération. Oui, mais à chaque génération, tu nous dis ça. Chaque année, tu nous dis le même truc. Hein. On comprend que c'est parce que les toupies sont plus lourdes, mais on nous explique pas pourquoi c'est mieux, pourquoi ce nouveau système Super King est mieux que l'ancien. Et il a aussi des points négatifs hein, d'ailleurs, donc heureusement qu'il l'explique pas, parce que sinon je me serais énervé. Il n'y a aucune innovation majeure dans ces nouvelles toupies en fait, si ce n'est juste qu'il y a plus de métal en fait, hein, une nouvelle conception un peu plus complexe, un peu plus voilà. Donc il n'y a aucune réelle innovation en fait, c'est juste ils ont surcheaté les toupies, moi je le sais parce que voilà, ils ont déballé les Super King. Hein. Donc cette histoire de nouvelle génération c'est vraiment abusé. En plus j'ai regardé aussi le premier épisode de la saison d'après, donc Dynamite Battle, ils nous disent exactement la même chose. Nouvelle génération, cette fois-ci c'est plus le poids qui compte, parce que là c'est le poids qui compte, mais dans la prochaine saison ils disent c'est plus le poids qui... Bref, on en parlera dans... point positif, j'ai bien aimé l'image de Yuga qui tombe dans la toupie lorsqu'il était en train de la fabriquer. En fait il tombe dans une toupie, enfin c'est dans le soleil mais c'est un peu rond, donc moi ça me fait penser à une toupie, et on voit qu'il tombe la main en avant en fait. C'est en fait une métaphore pour dire qu'il veut foncer, qu'il plonge dans cette
cet univers qu'est le Beyblade, cet univers vaste et que vraiment c'est quelque chose d'énorme et c'est un parallèle, une métaphore avec le soleil qui est le symbole de sa toupie. Donc j'ai beaucoup aimé cette imagerie, j'ai vraiment adoré, vraiment visuellement. C'est même super beau, j'aurais rêvé avoir des imageries comme ça quand j'étais plus jeune. Dommage que par moments les traits sont beaucoup trop simplifiés parce que là on voit vraiment qu'ils sont capables de faire des trucs vraiment stylés. Aussi, les monstres, on en parle ou c'est comme d'habitude, on est habitué aux monstres et on n'en parle plus? Parce que dès la partie conception, on voit des monstres. Alors d'habitude, il y a une petite histoire avec les monstres. On dit que voilà, c'est la statue d'un chevalier dont on s'est servi pour fabriquer la toupie, donc elle est dans la toupie. Là non, le monstre il apparaît là, voilà, comme ça. Et c'est normal pour eux d'avoir un monstre dans leur toupie, tu vois, genre, il y a encore besoin de justifier la puissance des toupies par une entité spirituelle? Une entité qui dédouane la puissance du joueur, du coup, ça veut dire que le joueur, en fait, il est même plus à 100% acteur de son combat, et il y a une autre entité qui se bat à sa place au milieu, tu vois, genre. On est d'accord qu'on met en avant la persévérance du joueur, etc. Alors pourquoi il y a toujours quelque chose entre les deux? Pourquoi il y a toujours ce petit familier dans la toupie? On est d'accord que c'est le blader qui fait ce combat, qui est censé se dépasser comme ils disent. Moi qui adore le combat de toupie, bah franchement quand je me tape des images où on voit un gros monstre mécanique lancer un coup d'épée, je me dis mais moi j'ai pas signé pour ça, je veux pas regarder ça en fait, je veux pas regarder un monstre spirituel en train de faire quelque chose de... Enfin ça m'éloigne du vrai univers du combat de toupie Beyblade là. Ça fait croire à plein d'enfants qu'il y a un monstre dans leur toupie et croyez-moi, ils vont très vite être déçus parce que j'ai vérifié, il n'y a pas de monstre dans les toupies. Hein, donc voilà. Le trailer par contre, il faut que je vous en parle, j'ai adoré le trailer, j'adore la musique avec ce côté un petit peu rap, enfin vraiment ça c'est du Beyblade. Ça quand je vois des génériques comme ça, je me dis ça c'est du Beyblade, il est trop stylé le générique. Transition aussi, Beyblade Burst Surge, vraiment trop stylé. Il faut le dire quand c'est bien, c'est trop stylé, les musiques ont l'air assez matures, ça parle de Beyblade Burst, parfois il y a un côté noir et blanc avec de la couleur, vraiment il faut être de très mauvaise foi pour dire que le trailer est moche parce qu'en vrai il est trop bien, j'ai adoré le trailer, il est génial. Et justement j'avais beaucoup d'espoir avec cette nouvelle génération parce que je me suis dit ouais le trailer il a l'air trop stylé, trop mature et tout, enfin peut-être que je vais être agréablement surpris en regardant l'animé, et ben non du coup j'étais assez déçu. Pour moi le générique il est limite trop mature par rapport à ce que c'est vraiment le dessin animé Beyblade Burst Surge. Pour le scénario, en fait, même en faisant la review de l'épisode, hein, je m'en suis rendu compte. En fait, il y a une suite d'événements. C'est voilà, t'as deux nouveaux personnages. Ils se réveillent, ils vont à un tournoi, ils sont émerveillés par les nouvelles toupies. Ils fabriquent leurs toupies, ils affrontent Valt, ils perdent. C'est exactement le même ressort scénaristique que dans la saison 3. Le même. C'est une suite d'événements, mais ce n'est en aucun cas un scénario avec des péripéties. Il n'y en a aucune intrigue, rien du tout. En termes d'œuvre, nul. Non mais c'est vrai, c'est nul. On peut pas le voir comme quelque chose qui essaie de reproduire la réalité parce que, voilà, ça se prouve par A plus B, le dessin animé Beyblade par rapport au vrai toupie Beyblade, c'est pas du tout la même chose. Et en tant qu'œuvre, c'est pas bien non plus. Les héros, ils sont ultra immatures, vois l'image que tu donnes aux jeunes, franchement, je suis désolé, mais Tyson, même s'il avait des moments d'immaturité, on voyait que c'était quelqu'un qui essayait de comprendre les choses, qui avait de la réflexion par rapport aux choses, et d'ailleurs, c'est ce qui reflète bien les joueurs de Beyblade aujourd'hui, des enfants et des joueurs qui ont une certaine maturité, une certaine réflexion autour des stratégies de jeu, etc. On n'est pas sur un public comme ça, aussi immature, qui fait « Ah, hyper vitesse, ah, je m'en fous, pas de stratégie, je m'en fous !» Il y a des fois, évidemment, on joue comme ça, en mode on s'en fout, pour rigoler, mais d'habitude on réfléchit, on est vraiment en fond, on n'est pas toujours là en mode ouais trop bien, etc. J'ai l'impression j'ai l'impression que c'était Dracolite là, tu vois, des personnages très simples d'esprit, en mode oh, c'était trop bien, Valt, est-ce que tu veux m'affronter? Ça c'est typiquement le genre de réflexion qui m'est arrivé dans la réalité, plein d'enfants en mode ouais regarde ma toupie, viens on s'affronte toi et moi. Alors au début c'est gentil si tu veux, mais dans la réalité moi pour l'avoir vu, enfin je trouve que ça donne vraiment un mauvais exemple à cette nouvelle génération qui prend pas le Beyblade de manière vraiment calme et sérieuse. Ils prennent pas au sérieux le jeu et puis juste après ils pleurent parce qu'ils ont perdu. Bah au bout d'un moment c'est normal en fait. En fait le problème c'est que le scénario il est basé juste sur les toupies, les combats et ensuite on essaie d'identifier les futurs acheteurs des toupies Beyblade via ces nouveaux héros. Ils essaient de faire passer les valeurs, de se surpasser, etc. Mais en fait ils font juste que le crier en fait. Bon, maintenant j'en arrive à ma conclusion. C'est à cause de ça que Beyblade cool, c'est à cause de ce genre de choses, à cause de la direction de leurs produits et de leur direction marketing. Avec tout ce cahier des charges, ce n'est pas étonnant. Faire de la pub pour Beyblade, se limiter à des micro-intrigues pour enfants, donner les arguments commerciaux pour acheter ces toupies, mettre en avant tout le temps à chaque nouvelle génération des nouveaux personnages jeunes pour trouver un nouveau
public, donc des futurs acheteurs, mais sans oublier les anciennes générations et les anciens joueurs, c'est pas étonnant. Leur cahier des charges est trop exigeant pour en faire une bonne œuvre. Je pense qu'on va être d'accord sur une chose, toi et moi, au moins, c'est que tout ce qui est dit sur le Beyblade dans le dessin animé est faux quasiment par rapport à la réalité. Ou alors si c'est vrai, c'est amplifié, surinterprété, bref, ce n'est pas la réalité. Donc j'essaie de le prendre pour une œuvre. Mais en termes d'œuvre, pour moi, en tant qu'adulte, c'est 0. Pour moi, j'ai pas du tout aimé. Donc je te rassure, si tu aimes les vrais toupies de combat Beyblade, si tu aimes bien les gimmicks des toupies Beyblade, et que tu n'as pas aimé ce dessin animé Beyblade Burst, ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. Tu n'as pas à te forcer et à être obligé d'aimer ce dessin animé, parce que ça ne représente pas du tout ta passion du combat de toupies. Tu n'as pas besoin d'aimer le dessin animé pour te sentir bien dans ce monde avec cette communauté IRL. C'est pas du vrai combat de toupies, c'est un dessin animé commercial pour tuer le temps des enfants devant la télé à 16h au goûter, dans le but de faire vendre des toupies derrière aux enfants qui regarderaient ce dessin animé. Donc ne t'en fais pas, j'ai envie de dire, au contraire, tu es un bien meilleur joueur que ce que tu peux voir dans le dessin animé si tu n'aimes pas le dessin animé. Perso, moi en tant que Beyblader, de voir la direction que prend Beyblade, je me sens clairement insulté. Je me sens vraiment déçu parce que m'offre Beyblade aujourd'hui et pourtant je suis toujours là à essayer d'espérer croire que Beyblade va changer et d'année en année, ils continuent de faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire juste créer une petite hype, une petite lumière d'étincelle, un petit « Hey, toupie de combat, c'est Beyblade !» et puis ils repartent aussitôt qu'ils sont arrivés. J'ai regardé quelques petits épisodes après l'épisode 1 pour voir est-ce que je pourrais être surpris de manière positive par une super intrigue qui arriverait. J'ai été aussi pareil déçu. Donc je ne vais pas faire la review des épisodes justement de cette saison parce que je n'ai pas du tout aimé. Voilà mon avis sincère. On se retrouve donc pour la review de l'épisode 1 de Beyblade Burst Dynamite Battle. J'espère que les choses auront un peu évolué. En attendant, merci de me donner ton avis, toi, dans les commentaires. Est-ce que tu as vu l'épisode? Est-ce que tu as aimé? Si oui, pourquoi t'as aimé? Sinon, pourquoi t'as pas aimé? Pour ceux qui allaient me poser la question, où sont les épisodes, où est-ce que les trouver, etc. C'est vrai que c'est assez compliqué. DK Emotion verrouille beaucoup leur licence. Donc avant les sorties officielles, c'est très difficile de les voir, les épisodes. Et encore moins, c'est quasiment impossible de les voir en français avant que ça sorte en France. Donc malheureusement pour l'instant, vous devrez seulement attendre de voir les épisodes de Surge et pareil pour Dynamite Battle. Une fois que ce sera éventuellement sur YouTube ou certaines plateformes, je vous mettrai des liens dans la description. Aussi pour terminer, si vous voulez vous procurer vos toupies Beyblade et que vous voulez vous les acheter, si ça vous a hypé, allez dans la description sur spintopbattle.com, le site qui prend vraiment le combat de toupies au sérieux. Je vous laisse, c'était Dracolite. Yo! La puissance du rouge, 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 la puissance du rouge.